Voilà, des partisans qui ont été dispersés ensuite à coups de gaz lacrymogène. Avec cette disparition, c'est une page de l'histoire politique de la RDC qui se tourne. Ancien proche du dictateur Mobutu, Tshisekedi s'était depuis les années 80 opposé à tous les dirigeants en place à Kinshasa et notamment à l'actuel président Joseph Kabila. Son portrait avec Florent Rodeau. Il était surnommé le Sphinx de Limete. Avec le décès d'Étienne Tshisekedi, la République démocratique du Congo perd plus qu'un opposant politique, elle perd une icône. Un homme devenu pour beaucoup le symbole de la résistance et de l'espoir d'une alternance politique pacifique en RDC. Malade, ces derniers temps, sa parole publique s'était faite rare. Mais lorsqu'il s'agissait de défendre la démocratie, il n'hésitait pas à monter au créneau, comme en juillet dernier, à quelques mois de la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila. Si la Commission électorale nationale indépendante n'organise pas d'élection, alors nous pourrons parler de haute trahison. Premier étudiant de son pays à décrocher un doctorat en droit, il entame sa carrière politique dans les années 60 aux côtés du maréchal Mobutu et occupe à plusieurs reprises des postes de ministre. Mais au début des années 80, Tshisekedi prend ses distances avec le dictateur, une rupture qui l'amène à fonder en 1982 son propre parti, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, futur premier parti d'opposition. En 1992, il devient Premier ministre d'un gouvernement de transition. 5 ans plus tard, lors de la chute de Mobutu, il s'oppose à son successeur, Laurent Désiré Kabila. Je profite de votre question pour demander à tout notre peuple de tout faire pour ignorer ces soi-disant gouvernements et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Dans les années 2000, Étienne Tshisekedi se trouve un nouvel ennemi en la personne du nouveau président Joseph Kabila. Convaincu que l'élection présidentielle de 2011 a été truquée, il s'était proclamé président élu. Il n'a depuis jamais cessé de considérer qu'il était le seul à être légitime pour diriger la République démocratique du Congo.